Yo, tout le monde, c'est Narojin qui vous parle aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va continuer notre arc Halloweenesque, même si oui, certes, Halloween est passé. On se retrouve encore pour quelques jours autour de cet univers Halloweenesque, horrifique, etc. Avant, évidemment, la semaine prochaine, des grosses nouveautés, des actualités très croustillantes, dont un certain, oui, Black Panther Wakanda Forever. Il arrive. Donc oui, la vidéo critique de Black Panther Wakanda Forever fin de semaine prochaine signera, oui déjà, la fin de cette série de vidéos halloweenesques. Voilà. Encore une semaine avec moi donc, autour des actualités ou non, autour des programmes, séries, films, etc. d'Halloween. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un pionnier de l'animation. Un pionnier de l'animation halloweenesque. Vraiment quelque chose que forcément, quand on parle de film d'animation pour Halloween, un truc pour les enfants mais un peu creepy quand même, on pense généralement à ce film-là dans les premiers. Vous l'avez vu dans le titre de la miniature, encore une fois, on va parler du film Coraline. Film sorti en 2009 et réalisé par Henry Selick. Henry Selick qui a réalisé notamment L'étrange Noël de Monsieur Jack, Coraline donc, ou encore plus récemment, et vraiment récemment, c'est-à-dire que ça date de... il n'y a même pas une semaine, Wendell and Wild sur Netflix. Oui, petit teasing, on en parle très bientôt, il se peut qu'une vidéo critique sur Wendell and Wild arrive très prochainement. C'est presque imminent d'ailleurs. Ça peut être demain, dans 2 jours. Il y a une vidéo sur Wendell and Wild qui arrive très vite, très bientôt. Ouais, du coup je vais essayer de pas trop spoiler mon avis sur Wendell and Wild dans cette vidéo, parce que j'aurais tendance un petit peu à comparer Coraline et ce film, puisqu'ils sont quand même réalisés par la même personne, mais certes, quand même, plus de 10 ans plus tard. Puisque Coraline est sorti en 2009 et Wendell and Wild en 2022. Voilà, donc on va quand même on peut avoir tendance à comparer, mais pas trop non plus, parce qu'il faut rappeler qu'il y a approximativement, je suis pas fort en calcul mental, mais on va dire 13 ans, qui séparent les deux projets. Et c'est vraiment 13 ans. Donc le film Coraline nous raconte l'histoire évidemment de Coraline Jones, qui est une fillette qui va emménager avec ses parents dans une étrange maison. Malheureusement, cette maison, ils n'ont pas trop de temps à lui consacrer, et donc pour tromper son ennui, notre chère Coraline va jouer un petit peu les Dora l'exploratrice. Elle va ouvrir en effet une porte qui était condamnée, et elle va débarquer dans un appartement qui est littéralement identique au sien. Mais finalement où tout est différent. En fait, dans cet autre monde, l'appartement est plus coloré, plus beau, plus attrayant. On a ses parents qui sont plus disponibles, plus là pour lui. Bref, il cuisine bien et compagnie. Mais pour le coup, le rêve va vite se tourner au cauchemar. Je ne vous en dis pas plus. Mais ça va vite finir au vinaigre, hein, cette histoire. Le film Coraline est en effet considéré comme, on va dire, un film d'horreur pour enfants. Voilà, on est quand même dans un film d'animation, donc c'est pour ça qu'ils disent pour enfants. Et en même temps, on a quand même ce côté horrifique parce que il y a des trucs qui font peur. Honnêtement, je pense que tu rates ça enfant, il y a des trucs qui peuvent te traumatiser. C'est vrai que moi, honnêtement, je l'ai découvert là hier, pour le coup. Je l'ai découvert pour la première fois hier. Donc, oui, les scènes ne vont pas non plus me traumatiser. Mais voilà, j'ai quand même 19 ans, on va se calmer niveau traumatisme de Coraline. Ça ira normalement. Mais pour les gens qui ont 7, 8 ans, il se peut que oui, certaines scènes peuvent traumatiser les plus jeunes. Hein, parce que, bon, on a quand même des gens avec des boutons à la place des yeux. Ouais. Avant de juger l'histoire même, on peut évidemment parler de l'animation, qui est quand même un point très fort pour ce film et en général pour les films de Henry Selick, comme, oui, petit teasing, Wendell and Wild, où l'animation est également très jolie. Là, pour le coup, Coraline, ça date de 2009, et pourtant j'ai trouvé l'animation très belle, honnêtement. Henry Selick, donc en 2009, a littéralement révolutionné le style d'animation en nous proposant une animation de stop motion. Donc c'est-à-dire qu'en fait vraiment tout est réalisé euh, artisanalement, on va dire, genre fait main. Et du coup, ça rend quand même quelque chose de assez atypique, mais quand même très joli, que ce soit au niveau des chara-design des personnages, que ce soit au niveau des couleurs également, cet environnement, cet univers très clairement dans lequel on rentre. Là, on débarque un petit peu comme ça dans un nouvel univers où tu te dis, si t'as pas trop lu le synopsis, etc., tu te dis qu'est-ce qui se passe quand elle rentre dans cette porte et que finalement tu retrouves le même appartement, tu te dis qu'est-ce qui se passe. Tu retrouves des personnages assez atypiques, assez chelous pour la plupart, assez creepy. Franchement pour 2009 c'est clairement un talent très joli et pour le coup
tu rates ça en 2022, tu trouves ça toujours ça aussi joli, ça n'a pas mal vieilli très clairement, on est quand même dans une révolution de l'époque qui reste très jolie aujourd'hui. Encore une fois, nouvelle comparaison, Wendell Wild lui continue également le stop motion et ça reste également très joli, mais davantage un petit peu plus côté 2022. Et pour le coup, en ayant vu Coraline, je peux vous dire que je préfère une animation plus simple comme Coraline que une animation un petit peu plus spéciale, dirons-nous, comme dans Wendell Wild. Mais on en parlera en temps voulu dans cette vidéo qui arrive très très vite. Encore une fois, je la tease, hein, je continue à la teaser, hein, ça arrive très très vite. Ça croit que vous n'aurez même pas vu cette vidéo, que vous avez déjà vu l'autre vidéo. Peut-être, on ne sait pas. Bref, mais ça arrive très 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 vite. Retenez. Bon, j'arrête un petit peu. On parle un petit peu de l'histoire. Honnêtement, j'ai beaucoup aimé l'histoire. J'avoue que je m'attendais un petit peu à ça, mais j'ai trouvé ça très intéressant, que ce soit au niveau de la morale de l'histoire, on en parlera après, mais également, encore une fois, ce contraste, comme on aurait pu encore une fois l'avoir avec l'école du bien et du mal, entre le bien et le mal, comme on aurait pu l'avoir également avec notre cher les noces funèbres entre le monde des morts et le monde des vivants. Là, encore une fois, on a un contraste typique du paradis et des enfers, cette fois-ci entre un monde très avec une maison très sale, etc., où les parents ne sont pas trop disponibles, et voilà, bon, une maison un peu abandonnée, mais également un monde très coloré, très édulcoré donc, avec des parents disponibles, etc., et du coup on a encore une fois ce contraste entre Coraline, qui pour le coup, on peut la comprendre, au début du film, elle préfère aller dans ce monde rêvé, dans ce monde idéalisé, avec des parents qui sont là, qui cuisinent des bonnes choses, etc., avec un beau jardin, avec des belles pièces, des belles couleurs, etc., plutôt qu'un monde assez triste où les parents sont trop occupés à faire ci, à faire ça, et un jardin qui n'est pas présent, et finalement, ouais, un environnement assez tristouné. La morale de l'histoire qui est donc, il faut voir la beauté et le bien que l'on vit dans notre vie actuelle justement, et non imaginer que tout est mieux autrement, et non imaginer que on a une autre vie rêvée, parce que là quand on voit une vie rêvée qui finalement tourne vite au cauchemar, en gros apprendre aux enfants que tu as cette vie-là, il faut profiter de ta vie-là, et qu'il ne faut pas imaginer que ta vie serait mieux différemment ou autrement. Profite de la vie que tu as, et c'est très beau. Un film finalement très poétique qui mélange encore une fois un peu de creepy et de horrifique qui peuvent faire peur à certains jeunes enfants, avec des scènes qui honnêtement peut oui mettre mal à l'aise, hein, très clairement. Quand même des chiens qui sont empaillés à leur mort pour que deux sœurs les gardent auprès d'elles. Bon, un truc très très creepy, très glauque, hein, quand même oui. Encore une fois, des gens et des parents avec des boutons de chemise à la place des yeux. Et donc du coup, bon, sans spoiler, l'objectif du méchant c'est de enlever les yeux de Coraline pour leur mettre des boutons de chemise. Bref, quelque chose de très trippy, très glauque, mais encore une fois, qui a quand même un côté assez poétique, et voilà. Donc pour conclure, oui, Coraline est un film pour moi parfait dans cette ambiance halloweenesque, pour le côté horrifique, pour le côté découverte également, c'est ce côté découverte d'un autre univers, que ce soit pour nous spectateurs ou même pour Coraline qui fait encore une fois son exploratrice et qui essaye un petit peu de découvrir un nouveau monde et des nouvelles choses. On a également encore une fois ces morales de l'histoire avec les mondes rêvés, les mondes idéalisés, avec le vrai monde qui n'est pas la même chose qu'un monde idéalisé, mais qui finalement peut très bien faire l'affaire quand on voit qu'un monde idéalisé n'est peut-être pas si idéalisé qu'il peut le faire paraître. La phrase était très longue, mais on a compris. Au niveau des personnages, j'avoue que le personnage de Coraline, ok, c'est une fillette, mais des fois, elle est quand même très chiante. Au bout d'un moment, balancer son manteau comme ça dans les couloirs, tu ramasses ton manteau, tu vas le ranger, ma grande. Ben oui, c'est pas papa et maman qui vont tout faire, hein, c'est pas Versailles ici, comme on dit. Bref, il y a quand même, oui, des scènes où le personnage de Coraline m'a un petit peu dérangé. Bon, certes, c'est une fillette, encore une fois, mais là, ton petit caractère, hein, tu vas te calmer un petit peu, hein. Elle est un petit peu têtue, Coraline, quand même, bref. En tout cas, voilà, si vous n'avez jamais vu ce film, je vous le conseille. Écoutez, on ne sait jamais, moi je l'avais jamais vu, donc je vous le conseille. Encore une fois, pas avec des plus jeunes, je pense, mais bon, c'est un film d'horreur enfantin, mais qui peut traumatiser un petit peu les plus jeunes. Ouais, surtout la fausse mère, l'autre mère. Ouais. Bref. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, on se retrouve très bientôt, encore une fois pour une critique de Wendell Wild, oui, une critique également d'une certaine série sur Netflix qui est sortie en début du mois d'octobre, dans le thème Halloween, un petit peu horrifique.
on va en parler, et également parler également ce week-end d'actualité en dehors d'Halloween. C'est vrai qu'on va faire un week-end assez hors arc, un week-end assez hors série. Merci à tous, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à partager. Bref, vous connaissez les bails. Et puis nous, on se dit à la prochaine. Salut, salut.